On laisse un attaquant flottant. Le gardien ou un défenseur, il met le passe dans la profondeur. Il contrôle, il se retourne, il frappe. Faut arrêter de faire des barbares. On est à Clairefontaine aujourd'hui pour la journée football et réfugiés, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. C'est une passion universelle, c'est incroyable ce que le foot peut compter pour toute la planète, quoi. Et deuxième match, je veux voir quelque chose. On peut mieux faire. Journée mondiale des réfugiés. Et donc c'est l'occasion de marquer symboliquement cette question des personnes réfugiées et de l'intégration des personnes réfugiées. Mais ce n'est pas un sujet que du 20 juin, c'est un sujet de tous les jours de l'année. On a 12 000 clubs sur l'ensemble de notre territoire et à ce titre-là, c'est un levier d'intégration extrêmement fort. Je suis là au titre de mon club, de l'AL Poitedon, pour témoigner de ce qu'on fait tous les ans, toutes les saisons depuis 10 ans bientôt, au niveau de l'accueil des réfugiés. Ils sont là pour jouer au foot, ils jouent au foot et c'est ce qu'ils adorent faire. Donc nous, notre souci c'est de leur permettre de faire ça et on leur fournit tout l'équipement pour ça. Tous les footballs peuvent se pratiquer pour tout le monde. C'est une ambition fédérale, c'est une ambition pour tous les clubs. Chaque club doit pouvoir accueillir toutes les personnes qui ont envie de pratiquer notre discipline. Le club de football, c'est souvent un point d'ancrage pour les personnes qui arrivent après un parcours d'exil parfois très douloureux. J'ai 21 ans, je suis ukrainien, ça fait 4e année, 5e année que je suis en France. Donc comme j'étais mineur, je ne pouvais pas choisir, donc voilà, j'ai écouté ma maman. Et donc je suis arrivé, je connais personne, au début c'était hyper compliqué, mais grâce à ce club, j'ai su m'intégrer en France. Les personnes réfugiées, elles ont tout un parcours. Elles ont quitté le pays, elles ont fui des persécutions, elles sont arrivées en France, elles ont obtenu la protection de la France dans le cadre d'une convention internationale. Et l'accès au foot, être accueilli, jouer au ballon, c'est universel. Et pour elles, c'est un premier repère. Il y a eu des témoignages très riches. Ce qui m'a apporté, c'est surtout, vu que je ne suis pas chez moi, c'est déjà de me sentir librement et puis de me sentir chez moi, dans ma deuxième famille qui est Famars. Une famille. Pour des personnes qui ne connaissent pas la France, qui ne connaissent pas le français, être accueilli dans une famille qui est le club de foot du village, du quartier, eh bien, c'est un premier pas vers sa reconstruction, vers l'intégration en France. On nous a sollicité à un moment pour accueillir des jeunes qui étaient en demande de foot. On a monté un programme qui est le foot pour les mineurs non accompagnés du pays de Brest. Et en fait, ça a tellement bien marché, y compris avec des institutions telles que le conseil départemental. On a étendu à des jeunes qui n'avaient pas du tout d'accès au foot. On a étendu aussi à des jeunes du CADA, des centres d'accueil départemental de demandeurs d'asile. Depuis 2017, on a eu 15 au départ, après 30, 90, 100, 140. Voilà. Quand on parle de population déplacée, on est sur des chiffres vertigineux de 110 millions de populations déplacées dans le monde, mais la réalité pour nos clubs de football, c'est souvent des femmes, des hommes, jeunes ou moins jeunes, qui ouvrent la porte de nos clubs, et c'est des dirigeants, des bénévoles, des éducateurs qui sont là pour les accueillir. Ça marche. Je suis éthiopienne, je suis arrivée en France en 2020. J'ai commencé le foot quand j'avais 7 ans, et après j'ai joué jusqu'à 17 ans. Et après, j'étais à l'université pendant 3 ans. J'ai déjà validé mon diplôme et je joue régional 2. Grâce à sport, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Les gens, ils me parlent, ils m'aident, ils me corrigent. Donc le sport, c'est ma passion. Avoir confiance, c'est très très important. Le football peut contribuer à ce que ces personnes s'intègrent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement dans notre société. Le football apporte plusieurs choses. Des bénéfices dans la santé physique et la santé mentale. La santé physique parce que cela permet de bouger, de retrouver confiance en son corps, mais aussi la santé mentale parce que cela permet de sortir de peut-être un contexte de stress et d'isolement et de faire des rencontres. Il y a plusieurs centaines de clubs qui déclarent aujourd'hui accueillir des personnes réfugiées, donc il y a une espèce d'ouverture naturelle, et puis on en a un petit millier de mémoire qui disent nous on aimerait bien pouvoir être accompagnés, être outillés. Il y a aussi un dynamisme incroyable, beaucoup de gens qui ont envie de bien faire et qui ont envie de tendre la main, on va dire,
à ces populations exilées. Et là, nous, la fédération, on est là pour les aider, les outiller, les informer aussi, les accompagner. C'est notre rôle. Les défis qui sont devant nous, c'est de toucher le plus grand nombre, d'essayer en tout cas d'accompagner le plus de clubs possible sur l'ensemble du territoire et aussi de parler à des gens qui ne font pas déjà mais qui ont envie de s'impliquer mais qui ne le font pas encore. Cette étape-là, elle est nécessaire parce que tout ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. Et une fois qu'on a commencé à s'engager dans des démarches comme ça, les témoignages des clubs aujourd'hui l'ont encore rappelé, il n'y a que du positif finalement. On a regroupé des licenciés de clubs parisiens et des participants exilés. L'objectif, il est simple, pouvoir vivre un moment de football en mixité, parce que ce sont des équipes qui regroupent des hommes et des femmes, mais aussi en mixité sociale, donc des personnes locales et des personnes exilées le temps d'une après-midi. Et le but, c'est juste de créer la rencontre entre des licenciés et des personnes exilées qui peut-être ne se seraient jamais rencontrées dans un autre cadre que celui-ci. Ça joue, ça joue. On n'a pas le droit de courir, le principe du foot en marchant, mais pour le collectif, le partage, là, c'est intéressant. Donc c'est plaisant. En plus, on gagne là 4-1. Donc... À La Réunion, ça peut nous servir parce qu'on a différents publics qui viennent vers nous. On a pas mal de gens des Comores qui vont à Mayotte puis qui viennent à La Réunion. Donc ce genre d'actions qui permettent de créer des liens entre les différents acteurs, que ce soit les joueurs, les éducateurs, les dirigeants, c'est vraiment important. Moi je suis toujours agréablement surpris de toutes les initiatives qui existent dans les territoires. On voit qu'il y a des clubs à Saint-Étienne, à Lyon, à Strasbourg qui sont très engagés sur ces sujets-là. Ils se posent des questions évidemment, ils ont envie de faire un peu plus, ils ont aussi des réalités qui sont quelquefois compliquées, que ce soit des bénévoles qui manquent, ou qu'il faut garder, des financements qui ne sont pas toujours accessibles, des créneaux, des éducateurs, enfin il y a toute une réalité que les clubs amateurs ont. On essaie de comprendre leur situation et essayer de les aiguiller. Quelquefois c'est de l'information qui n'est pas accessible, quelquefois c'est un contact à la préfecture, à la collectivité qui va permettre de lever des petits freins sur de la prise de licence, sur l'accès à un emploi, l'accès à un stage, etc. Il y a vraiment des clubs qui font beaucoup. Comment une collectivité, comment la préfecture, comment l'État, comment d'autres services, France Travail par exemple, peuvent produire vraiment des projets qui ont du sens et qui ont un impact social, une utilité pour les personnes, parce que finalement c'est ça l'objectif. Il y a un véritable écosystème qui est regroupé aujourd'hui, des acteurs publics, des associations, des clubs de football, il y a également eu la direction de l'engagement, l'UEFA qui a aussi participé à la séquence. Et ça, je pense que c'est une vraie vertu du foot, c'est cette capacité à réunir et à se servir du sport comme un levier. C'est toujours intéressant parce que ça permet de dépasser le cadre du terrain et d'avoir vraiment un impact positif sur la société. Les difficultés majeures qui nous partagent, ça peut relever de 3 points, je dirais. D'un point de vue réglementaire, la question de la licence, la question de l'assurance dans les clubs. Deuxième ordre, il est plutôt aussi du manque de connaissances finalement. Moi je suis club de foot, mon rôle c'est de faire de la pratique du foot. C'est pas de faire du soutien scolaire, c'est pas faire de la démarche d'accompagnement administratif. Néanmoins, autour de moi, il y a des acteurs qui le font. Comment on arrive à connecter justement ces acteurs-là et faire en sorte qu'ils se connaissent mieux, qu'ils parlent le même langage et qui peuvent trouver des accroches dans lesquelles les uns et les autres peuvent s'enrichir mutuellement. Et après, il y a des freins qui sont plus matériels, des créneaux qui sont saturés, des éducateurs qui ne sont pas toujours présents en nombre, des bénévoles qui s'essoufflent un peu. Donc il y a aussi cette réalité-là qu'il ne faut pas éluder. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir peut-être interroger des financements autres qui sont accessibles chez les préfectures, chez les directions en charge du logement, etc. Il y a peut-être aussi des partenariats à créer pour permettre justement de débloquer ces freins un peu plus matériels. Grâce à eux, j'ai découvert la France, donc ça m'apprend aussi de progresser et puis de continuer. Ne pas regarder derrière, continuer. C'est une école qui apporte un peu tout. Ce sont des occasions pour une personne étrangère, une personne réfugiée, de se reconstruire et de rencontrer des Français et de mieux s'intégrer. C'est grâce aux gamins que j'ai commencé à parler français. Pourquoi ? Parce que eux, en fait, ils s'en foutent. Tu fais les erreurs, etc. Ils t'écoutent et surtout, ils veulent te comprendre. Ça, c'est le principal. Il y a des mots-clés. Il y a le replacement. Il y a attention, le hors-jeu. Ça, ils savent. Tous les mots du football, les règles de replacement, de pressing, ce qui n'est pas tellement français pour le coup, comme mot. Vu qu'en Ukraine aussi, j'ai coaché un peu. J'ai noté quelques phrases. C'était répété, suivez-moi. Voilà. Dans notre groupe, on a quelqu'un qui est afghan, qui parle même pas français. Et là, juste en jouant au ballon, on arrive à se comprendre, on arrive à échanger des sourires, à échanger des regards.
Le football, langage universel. On a tous intérêt, pour ces personnes-là, mais aussi pour la France, à ce qu'elles s'intègrent le plus rapidement en France, à ce qu'elles s'engagent dans les clubs, à ce qu'elles s'engagent dans les entreprises, parce que, là encore, quand on a traversé des centaines, parfois des milliers de kilomètres, parce qu'on a fui la persécution, ce qu'on souhaite, la plupart du temps, c'est de refaire sa vie, d'être en sécurité, mais non pas de vivre au crochet de la France, mais au contraire de recréer une activité économique, s'intégrer dans un club, rendre au club, rendre à une entreprise, rendre à la France la sécurité qu'on donne à ces personnes. Nous, on est là pour le foot et on a la chance d'avoir dans le pays de Brest un réseau d'associations qui s'occupent très bien de ce dont elles s'occupent, comme l'apprentissage du français, comment aider les personnes qui ont besoin en termes juridiques, en termes de secours. Mais nous, on est axé principalement sur le foot et on travaille très bien d'ailleurs avec les structures du conseil départemental, avec l'action sociale à l'enfance. Ça se passe très très bien. On travaille main dans la main et quand chacun fait ce qu'il a à faire, en général ça marche bien. Tous les ministères sont concernés par cette volonté d'aider à l'intégration des personnes réfugiées en France. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Sports et de la Jeunesse, il y a le ministère du Travail, il y a le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale. L'intégration d'une personne étrangère, réfugiée en particulier, ça couvre tous les champs d'action de l'État, mais aussi des collectivités locales, des associations, parce que il peut y avoir des problématiques d'accès aux droits sociaux, à la CAF, d'accès évidemment à l'emploi, d'accès au logement, et puis de se socialiser, de rencontrer des Français, de progresser en français et éviter le repli sur soi ou le repli communautaire. Au début, j'étais en exilé. Je suis toujours exilé, mais aujourd'hui, je suis dans une situation qui me permet à m'exprimer librement, me permet aussi de travailler dans le sport. Et je vise peut-être bientôt de travailler dans l'éducation nationale parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien le faire un jour. Ces personnes-là sont là. Si vous vous intéressez un tant soit peu à elles, ce sont des belles personnes. Voilà. On fait du football, certes dans les clubs de football, mais pas que. On a plein de dispositifs qui permettent à des personnes qui sont plus ou moins footballeurs de trouver une place dans le football, qu'on soit dirigeant, arbitre, éducateur. C'est par le sport que l'on arrive souvent à rencontrer les personnes avec lesquelles on vit. C'est par le sport qu'on se fait des amis, c'est par le sport qu'on se fait du bien, qu'on oublie aussi quelquefois les soucis que l'on a. Là, je suis étudiant en licence STAPS, management du sport, et l'année prochaine, je passe mon master. Vu que je parle quelques langues, j'ai envie de travailler partout dans le monde. Donc voilà, c'est mon projet, de suivre, de continuer dans le sport, mais dans l'organisation, voilà, tout simplement. Je crois vraiment que c'est ancré chez les acteurs du sport d'être à l'écoute sur ces sujets-là. Et j'ai l'impression aussi que les sujets de société qui sont prégnants, qui sont urgents aussi, ils sont beaucoup plus visibles aujourd'hui dans les médias ou dans l'opinion publique. Le football est un sport sociétal, j'ai envie de dire. Chaque strate de la société se sent concerné par le football. En ce moment, c'est le début de la Coupe du Monde. On voit que les gens descendent dans les rues déjà pour participer aux fan zones, pour s'amuser, pour être entre amis, pour boire un verre, souvent dans les bars ou en famille. Et donc ce sport qui rassemble, le football qui rassemble, c'est peut-être la France qui gagne tout simplement. Moi je suis très reconnaissant envers ce pays qui est la France. J'ai envie que la France elle gagne et elle ramène la 3e étoile. On a eu plus de 750 personnes, j'ai pas eu un problème. Notre conviction, c'est que le football, il a déjà un rôle social majeur et il doit être aussi utile. Et typiquement, concrètement, ce qu'en font les clubs en accueillant les populations réfugiées, c'est répondre à cette notion d'utilité sociale. Première des priorités, c'est cette cohésion sociale, parce qu'on en a besoin, au niveau local comme au niveau national. Voilà, tout est résumé, il n'y a rien d'autre à dire.